La Coupe Peugeot 206 RCC a de nouveau fait le plein d'engagés. Delporte, Milan et Beltoise occupent les premières lignes. Le premier départ de la saison sera à mettre à l'actif de Julien Beltoise. Rapidement débordé par Clément Delporte au bout de la ligne droite. Delporte creuse l'écart sur Beltoise alors que Sébastien Sevaux prend la troisième place de la course de Nogaro. Première victoire de sa jeune carrière pour le pilote de Julien Brichet qui ouvre le palmarès de la 206 RCC 2007. Trop content, je sais même pas quoi dire là. Première victoire en sport auto, c'est top. La voiture impeccable, début à la fin, rien à dire. Départ de la seconde course des Peugeot à Nogaro avec Julien Beltoise. Jean-Charles Vallino utilise à merveille l'aspiration et prend le commandement. Sébastien Sevaux doit lui renoncer sur problème mécanique. Vallino a été rejoint par Delporte et Morel. À 3 de front, qui va freiner le plus tard? Vallino conserve sa première place et s'impose dans le Gers. Comme l'an passé, le circuit de Lédenon réussit à merveille à Nicolas Milan. 2 courses et 2 victoires pour la 206 RCC jaune. Après un début de saison difficile à Nogaro, Nicolas Milan va résister aux attaques de Julien Beltoise. Pourtant, au 4e tour, Beltoise Junior prend l'avantage, profitant d'une petite erreur de Milan. Mais ce dernier était bien décidé à reprendre rapidement la première place, une position qu'il gardera jusqu'au terme des 16 tours de course. Derrière les duettistes Milan et Beltoise, la 3e marche du podium reviendra à Alexandre Rambure, qui a bien contrôlé le retour de Guyot et Vallino. Nouvelle pole position pour Milan le dimanche et de nouveau Julien Beltoise à ses côtés. Fort de son expérience et de son coup de volant, Bruno Courtois, 8e sur la grille, boucle le premier tour en 3e position. Milan gardera 3 secondes d'avance sur Julien Beltoise, leader de la 206 RCC. C'est vrai que c'est vraiment bien passé, cette course a été assez limpide, sauf au début où j'ai Marc Guillot, c'est quelqu'un qui roule chez moi de la même équipe et je l'ai un peu gêné les 3 premiers virages et ça nous a un peu empêché de faire le doublé, je pense qu'il aurait pu faire 2e sinon et c'est la seule déception du week-end, sinon tout s'est bien passé. Direction la Bourgogne, avec le rendez-vous de Dijon et le régional de l'étape, Marc Guyot, nous emmène à bord de sa Peugeot 206 RCC pour la plus belle remontée du week-end. J'ai pris un super départ parce que je crois que j'étais 8e, un truc dans le genre au départ, je ne sais pas exactement. Il y a Jean-Paul Lompèche qui a un peu raté son départ et moi j'ai fait l'extérieur. Après j'ai remonté tranquillement, un par tour. Et puis il me manquait un peu de tour, dommage que les premiers se sont poussés et ont fait leur course stratégiquement tous les deux, sinon je pense que j'aurais pu, si j'avais chopé leur aspi, j'aurais pu être dans le coup pour jouer la gagne avec eux, quoi. Donc voilà, mais très belle course et puis je suis très content parce que partir 14 et finir 3, je pense que c'est la plus belle course de ma vie. Une course marquée par le duel entre Jean-Charles Vallino et Jean-Marie Clairet et ponctuée par la victoire de ce dernier. Une course de folie et voilà, je suis super content parce que c'est mon coéquipier Jean-Charles et puis voilà, finir ensemble comme ça dans un mouchoir, ça a été diabolique, ça a été un peu dur au début avec Milan et tout qui était très rapide au début, c'était un peu tendu mais voilà, ça s'est super bien fini et voilà, c'est le bonheur. À l'image du célèbre duel Arnoux-Villeneuve, du mémorable Grand Prix de Formule 1 à Dijon, Julien Beltoise et Nicolas Milan vont se livrer une passe d'armes superbe. Échange de première place, à coup d'aspiration et jamais de portière. Julien Beltoise va décrocher sa première victoire à Dijon devant Nicolas Milan. Enfin la victoire avec vraiment une super course. Bon, je suis d'autant plus satisfait qu'on n'avait pas encore gagné, que le team a fait un super boulot. Ils comprendront, mais je remercie Jean-Charles Vallino
et Jean-Marie Clairet, parce que sinon on n'aurait pas pu gagner aujourd'hui, ils comprendront. Et pour le reste, c'est ma première victoire à Dijon, toutes catégories confondues. En Formule Renault, en F3 ou en Campus, j'avais gagné sur d'autres circuits, mais jamais ici, donc même pas un podium, rien, jamais rien. Donc c'est vraiment une grande satisfaction parce qu'on gagne avec le team Lompèche, on a fait un beau boulot. Hier on s'est fait un peu avoir, mais aujourd'hui ça va. Julien Beltoise, sur la 206 numéro 2, va rencontrer sur la route du titre un certain Jean-Marie Clairet. L'expérimenté pilote de la Peugeot numéro 15 a tout tenté pour retarder l'échéance du Sacre de Beltoise. Lors de la première course d'Albi, après un départ agité, Jean-Marie Clairet prend le commandement. Beltoise est lui-même suivi comme son ombre par Sevaux et Milan. Beltoise Junior reprend l'avantage à mi-course et contrôle la situation malgré le groupe de furieux composé de Clairet, Valino et Milan. Mais Jean-Marie Clairet ne lâche pas Julien Beltoise. La preuve. Julien ira jusqu'au bout et remporte une 3e victoire cette saison. Copier-coller le lendemain, Beltoise est en pôle devant Clairet et de nouveau le duel s'installe. Deux pilotes expérimentés et sportifs qui se livrent un duel fantastique. Clairet devance Beltoise, la Peugeot numéro 2 tente un freinage de folie au virage du restaurant, ça passe, non, Clairet résiste, du grand spectacle. Clément Delporte a lui aussi le sens du spectacle. Rien de grave, mais un peu de carrosserie tout de même sur la 206 RCC. Julien Beltoise jette toutes ses forces dans la bagarre et cette fois, passe Jean-Marie Clairet qui sportivement ne ferme pas la porte. Nouvelle victoire pour Julien Beltoise devant Jean-Marie Clairet et Nicolas Milan. Peut-être la plus importante pour Julien qui, à 33 ans, décroche son premier titre national en remportant, avant la limite, la Coupe Peugeot 206 RCC 2007. Moi je suis très content, j'aimerais vraiment remercier le team Lompèche parce que je l'ai souvent dit, mais c'est ma deuxième famille. Et ils m'ont fait une voiture depuis 6 ans qui est extraordinaire et avec une ambiance qui est géniale dans le team. J'aimerais vraiment aussi remercier Marco de Gemo Sport qui m'a permis en fin d'année de devancer les autres et d'être à leur niveau, au niveau motorisation, voire un peu meilleur ici. Donc merci Marco, parce que je ne l'ai jamais fait depuis longtemps et je m'en plaignais plus que je le remerciais. Et voilà, et puis je remercie mes quelques partenaires. Julien Beltoise, déjà titré en Coupe Peugeot 206 RCC, mais spectateur de cette course après son opération d'épaule, les dauphins pouvaient s'expliquer tranquillement. Enfin, tranquillement n'est pas vraiment le mot adéquat en Coupe 206 car les luttes sont toujours animées et spectaculaires. Jean-Charles Valino et Nicolas Milan se disputaient lors de ces 2 dernières courses de la saison, la seconde place de la Coupe 2007. Avantage à Milan en début de course, le vainqueur 2006 gérait parfaitement sa pole position et menait le groupe de furieux. Autant dire que tout se présentait bien pour Nicolas Milan, mais au 6e tour, la Peugeot jaune commettait une faute qui profitait immédiatement à Valino. Cela aurait pu être pire pour Nicolas Milan après un choc avec Frédéric Gabillon. Le remplaçant de Julien Beltoise reste sur le carreau. Quant à Milan, il sauve de justesse sa seconde place devant Jean-Marie Clairet. Valino compte désormais 6 points d'avance sur Milan pour la seconde place de la Coupe 206 RCC. J'ai fait une petite faute en fin de course, mais rien de dramatique. Juste la chicane à l'entrée des stands. Et sinon, j'ai fait une très belle course. Je suis passé au bon moment, j'ai eu les bonnes opportunités. Donc il reste les 2e et 3e places à définir. J'espère marquer mon nom sur la tablette. Finalement, le suspense sera de courte durée. Milan est certes idéalement placé en pole position, mais le dernier départ des 206 RCC au sein de la Super Série FFSA sera agité. Guyot, Gabillon, Clairet et Milan s'éliminent dès le départ. Valino n'en croit pas ses yeux. Non seulement il découvre son rival out, mais en plus, il se retrouve en tête de la course. Jean-Charles Valino roule vers une victoire devant Alexandre Rambure et Quentin Morel. Et il devient second de la Coupe Peugeot 206 RCC derrière Julien Beltoise. J'ai bénéficié d'un fait de course parce que je partais 5e et puis au premier freinage, j'étais en tête.
Ensuite, j'ai fait vraiment une course sans faute et puis en essayant vraiment de marquer un maximum de points. Parce que la deuxième place et la troisième place n'étaient pas figées du championnat. Donc là, je fais deuxième du championnat, ravi de faire deuxième.